Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course. Merci de votre fidélité. Nous allons évoquer ce programme du jeudi 3 juin, direction le Hippodrome de Vichy, pour un nouveau tiercé quarté quinté plus, un quinté sympathique à déchiffrer, avec a priori des bases solides au départ. Sachez que nous aurons une réunion 2 consacrée aux galopeurs sur l'hippodrome de Fontainebleau, réunion 3 sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, également consacrée aux galopeurs plats et obstacles confondus. Tous les pronostics disponibles gratuitement dans la rubrique pronostics. Nous allons quant à nous surtout nous pencher sur ce programme Réunion 1 à Vichy, à commencer par le Quintet, une épreuve ayant réuni des chevaux d'âge, tous âgés de 7 à 10 ans, que l'on connaît bien en pareille société. La base sera le numéro 16, Overhawks. Ce pensionnaire de Gilles Vidal ne cesse de collectionner les bons résultats. Souvenez-vous, j'avais pu m'entretenir avec Gilles Vidal lors d'une récente interview disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. Il nous avait confié que ce cheval n'avait rien pour déplaire. En tout cas, lors de ses 11 dernières sorties, le cheval a remporté 9 courses. Il s'est classé une fois deuxième et une fois quatrième à Vincennes en marchant 15. Bref, un cheval en plein progrès qui ne cesse de collectionner les bons résultats. Lui qui a pris pratiquement presque 200 000 € au cours de la dernière année. Et le cheval sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Son dernier parcours à Lyon-Paris est excellent. Ce jour-là, il a gagné avec autorité. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part, si ce n'est le fait qu'il doit rendre 25 mètres. Et on le sait, ce Overhawks est meilleur lorsqu'il peut s'installer en tête et mener la course à sa guise. Donc à Gilles Vidal de venir au moment opportun afin de fournir une bonne performance avec ce numéro 16 Overhawks qui comptera parmi les favoris logiques de ce quintet. On lui opposera en priorité le 14, Ours d'Argent, autre cheval dur à l'effort, un bon droitier que cet élève de Jean-Paul Marmion. Si Jean-Paul Marmion se déplace dans le centre-est, c'est avec des prétentions. Ours d'Argent est un cheval qui cible surtout ses courses corde à droite. Il est beaucoup plus performant sur ce genre de parcours. Lui aussi est en pleine forme. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa dernière sortie. On le dit au mieux à l'entraînement. Stéphane Delassalle sera son pilote. Attention à lui, c'est sans doute le principal rival au numéro 16 Overhawks. Donc le 16 et le 14, mes deux bases pour ce quintet. Ensuite, comme outsider dans cette épreuve, je vous invite à vous méfier particulièrement du numéro 4, Highlight Survivor, un cheval d'origine scandinave qui sera drivé par Nicolas Roussel. Nicolas Roussel qui au passage a remporté cette épreuve l'an dernier avec le Tijaps Cap. Sachez que ce cheval, le numéro 4, Highlight Survivor, vient de prouver sa forme en Suède. Il a déjà brillé sur notre sol en prenant des accessites des deuxièmes places à Rouen-Mocanchi dans des lots bien composés, en tout cas aussi bien composés que ce quintet. C'est de lui dont peut venir la surprise à belle cote, une cote sans doute supérieure à 10 contre 1 pour ce représentant suédois drivé par Nicolas Roussel. Donc ce sera mon outsider dans ce quintet. Ensuite, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Yvan Beruja. Il présente le 1 Pomodoro. Le cheval monte de catégorie mais reste sur un brillant succès. Un cheval qu'il faut impérativement courir caché. Ensuite, il est capable de finir très vite. Sa pointe de finesse finale est très acérée. Une place est parfaitement dans ses cordes. Une place dans le quintet s'entend. Le numéro 2, Pinocchio du Vink, également interview disponible de Jean-Marc Chesneux sur le serveur, comme Romain Beruja, le driver du 1 Pomodoro. Eh bien, sachez que Pinocchio du Vink est en forme. Il vient de très bien conclure dernièrement à Arras. Lui aussi, il va courir caché avec l'aide de Franck Nivaro-Sulky. Une place est dans ses cordes, c'est ce que m'a confié son mentor. Le Stéphane Provost également avec lequel j'ai pu m'entretenir, eh bien sachez qu'il présente le 13 Narten des Lupins, un cheval qu'il faut impérativement courir caché, il faut donc que cela se passe bien avec lui. Au 25 mètres, on peut donc lui souhaiter un bon parcours, mais il sait finir vite, il peut se placer, tout comme le numéro 17 Maniacrone, c'est le doyen de cette épreuve, il est âgé de 10 ans, mais le cheval est vraiment au summum de sa forme, l'engagement est favorable, on court un petit peu tout ce qui se présente pour lui, car le cheval répète toutes ses courses et encaisse bien ses sorties. Donc les deux élèves de Stéphane Provost, le 13 comme le numéro 17, sont également en mesure de terminer dans le quintet gagnant. Attention, le 1, le 2, le 13 et le 17, selon moi, n'ont pas vraiment de marche pour gagner. Ce sont plus des candidats aux places d'honneur, donc plutôt à inclure dans un champ réduit à mon sens. Dans cette épreuve, donc on se résume, le 16, le 14 et le numéro 4, il s'agira de mes trois bases, sachant que le 4 est un outsider. Ensuite, pour le champ réduit, 1, 2, 13 et 17. Sachez également
que dans cette compétition, nous avons la présence du numéro 11, Ufo Kivitchov, un ancien pensionnaire de la famille Langevec, qui est désormais sous la férule de Pierre Lévesque. Le cheval est différé des postérieurs, mais il n'a pas paru en piste depuis 2008, ce qui tempère un petit peu notre confiance. Mais si Pierre Lévesque le délègue ici, et que le cheval est obligé de courir des courses européennes, il faut s'en méfier. Lui aussi a le droit de prendre une belle place, car c'est un cheval qui avait montré du potentiel il y a de cela 2 ans. Petit mot également sur le 15, Osaka Berry, elle fait toujours bien sur cette piste, elle doit également courir cachée, donc il ne faudra pas qu'elle se traîne trop loin des chevaux de tête à l'entrée de la ligne droite, mais une place peut lui revenir si vous jouez en champ réduit et si votre budget vous le permet de la mettre également sur votre ticket. Quoi qu'il en soit, 16, 14 et 4 mes préférés. Ensuite, c'est une affaire d'impression entre le 1, le 2, le 13 et le 17. Pourquoi pas éventuellement le 15 pour un multi. Ensuite, dans la deuxième, sachez que Jean-Marc Chesneux, avec lequel j'ai pu m'entretenir, présente le 204 Saphir des Loges. Il m'a semblé très confiant. D'après lui, le cheval dispose d'une toute première chance. Le cheval est confié à Franck Nivard. Dans cette épreuve, à la lecture des forces en présence, je sais que Yvan Berger estime un petit peu le 207 Sweet Crystal, un cheval qu'il ménage et qui est fait pour bien vieillir. Le 208 Solangeau m'a laissé une excellente impression lors de son dernier succès. Jean Boileau devrait pouvoir grappiller encore quelques victoires au cours de la saison avec lui. 204, 207, 208. Le 207 et le 208 devront rendre 25 mètres. Dans la quatrième maintenant, sachez que l'épreuve est ouverte, mais j'ai pu m'entretenir avec l'un des fils Pelletier. L'écurie présente le 406 Rivage d'Oléron. C'est un bon cheval, un petit peu fragile des pieds, mais un bon cheval quand même. L'épreuve est relevée, mais ce 406 Rivage d'Oléron peut terminer sur le podium. L'opposition, eh bien, si vous jouez en multi ou en trio, attention au numéro 2, Régal Julery, et au numéro 4, Recti Gentil, l'élève de Pierre Lévesque. Ils restent tous les deux sur, sur 2 victoires, que ce soit le 2 et le 4. Le 14, Rissimer, est un bon cheval, un cheval dur à l'effort, un petit peu compliqué, pas à l'abri d'une incartade, mais il vaut un lot de ce genre. Tout comme le 9, Régis Percér, lui aussi était compliqué en début de carrière, mais c'est un cheval qui est dur à l'effort, qui était sous la férule et qui porte la marque de fabrique de Régis Perotto, tragiquement disparu. Donc 402, 404, 414, 409, 406 pour les amateurs de jeux multi ou éventuellement de trio en 5 chevaux. L'épreuve est ouverte, mais il y a de bons chevaux au départ. Dans la sixième maintenant, sachez que le 610 Tabriz de Vandel est tenu en estime par Thierry Duval d'Estaing, c'est ce que j'ai pu apprendre. Il fait partie de ses meilleurs espoirs dans la promotion d'été. Donc attention, ce 610 Tabriz de Vandel, à mon avis, il ne devrait pas être battu dans cette épreuve. En dernier lieu, il devançait un cheval également de qualité. Le 609 Trouble Fête, j'ai pu m'entretenir avec Michel Triomphe en début de semaine, lui qui présentait des partants en Vichy ce mardi. Eh bien, Trouble Fête est également un cheval qu'il estime. Si le cheval reste dans de bonnes allures, il peut parfaitement terminer sur le podium. Michel Triomphe serait loin d'être surpris si c'était le cas. Donc 609 pour une place, le 610 Tabriz de Vandel semble un petit peu au-dessus du lot. On termine avec la 7e, c'est le 707 Tendresse de Laval. Christophe Fleurden est confiant, il m'a confié que sa pouliche avait de la qualité, difficile de savoir ce que vaut le lot, mais le 707 Tendresse de Laval va faire sa course, et d'après lui, elle dispose d'une excellente carte à jouer. Elle sera confiée à Jean Boileau qui vient d'ailleurs de la mener au succès, et ce très facilement. Donc attention à elle pour les amateurs de jeux simples placés. Voilà pour tout ce que j'avais à vous transmettre pour ce jeudi. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée bien évidemment, et on se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.